Soyez bénis de la part du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée de partout où vous nous suivez. Il est temps pour notre live. Que Dieu te bénisse. Si tu nous trouves en chemin, je te prie de partager les lives pour que plusieurs aussi bénéficient de cette grâce du Seigneur qu'il va répandre encore ce matin pour la vie de plusieurs. Nous sommes toujours dans notre tranche matinale sur la famille de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'évoluer pour comprendre plusieurs aspects sur la question de la famille de Jésus-Christ. Notre grand thème, c'est qui est ma mère, qui sont mes frères, et qui est ma mère et qui sont mon frère. Et aujourd'hui, il y a des sous-thèmes et aujourd'hui, nous allons parler de la réponse à la question la réponse de Jésus à la question que sa famille lui a posée, à la demande de sa famille. Voilà, par la grâce de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Père Dieu, nous te bénissons. Toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu de grâce, tu nous donnes encore cette matinée. Renouvelle ta bonté, tes bontés encore une fois ce matin, afin que ce peuple, par ce message, soit béni et soit, ô éternel Dieu de grâce, réconforté, consolé par ce message. Que la grâce de Dieu soit répandue, ô Dieu, sur ceux qui ouvreront leurs oreilles pour écouter ce message. Laisse que, ô Dieu, ta bénédiction puisse accompagner, ô précieux roi Seigneur, cette parole, et qu'au travers de cette parole, que la journée de ton peuple soit bénie. Dans le nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, rapidement, nous allons lire notre écriture de base. Nous sommes comme d'habitude dans l'écriture de Marc, le chapitre 3, le verset 31 au verset 35. Nous allons lire ça par la grâce de Dieu. Il est écrit: survint sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit: voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Il répondit: qui est ma mère et qui sont mes frères? Voilà, notre message aujourd'hui, c'est la réponse à la demande de sa famille. Puis jetant le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Notre sous-thème aujourd'hui, c'est cette réponse qu'il a donnée à la demande de sa famille dans la chair. Que Dieu bénisse déjà ton entendement ce matin. Que Dieu nous donne la force de ne pas prendre plus de 30 minutes dans ce programme matinal pour que vous ayez le temps de nous suivre par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la famille de Jésus-Christ. Ici, le Seigneur est en train de faire une distinction entre sa famille dans la chair et sa famille spirituelle. Il dit, en réalité, ceux qui sont ma mère et ceux qui sont mes frères, ce sont ceux qui écoutent, ceux qui font la volonté de Dieu. Et Luc chapitre 8 est en train d'expliquer cette volonté de Dieu. C'est écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Mais pour nous, nous allons essayer d'expliquer par la grâce de Dieu, c'est quoi, qu'est-ce qui représente cette réponse du Seigneur à la demande de sa famille. Que Dieu bénisse ton entendement encore une fois. Remarquez, frères et sœurs, il est écrit dans notre écriture d'hier que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'écriture ne s'arrête pas là. L'écriture dit, et cet ange arrache ceux qui craignent Dieu du danger. Nous avions expliqué ça l'un à l'âge. Mais nous allons essayer encore d'expliquer un élément très important par rapport à ce verset-là. Parce que nous allons répondre, nous allons expliquer cette réponse de Jésus. Remarquez, frères et sœurs. C'est Jésus qui donne la réponse ici. C'est lui que Jean a vu dans Jean chapitre 1er, verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
C'est que Jésus qui parle ici, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais c'est cet agneau-là que le livre d'Apocalypse, chapitre 5, est en train de présenter. La Bible dit, il vit un agneau qui était là comme immolé. Pourquoi? Parce que Jean a entendu qu'il n'y avait personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, qui était capable, digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Mais tu vas remarquer que quand on présente l'agneau, en réalité on avait parlé du lion de la tribu de Juda, mais quand Jean regarde, Jean voit l'agneau. Alors pas aller vite à besoin pour expliquer c'est quoi ce mouvement-là, mais nous poursuivons un élément très important. Il voit un agneau qui était là comme immolé. Maintenant, la position de l'agneau qui nous intéresse. On va lire ça. Apocalypse chapitre 4. Chapitre 5, pardon, le verset 5. Que dit l'Écriture? La Bible dit, je commence au verset 6. Je vis au milieu du trône. J'aime ça. Et des 4 êtres vivants, et au milieu de Véa, un agneau qui était là comme immolé. Voilà la position de l'agneau. L'agneau est au milieu du trône. Première position. Au milieu des êtres vivants. Deuxième position. Et au milieu de Véa, troisième position. Maintenant, quand nous voulons voir les trônes dans Apocalypse 4, on nous explique qui était au trône. Apocalypse 4, verset 3. Que dit la Bible? Il dit, on commence au verset 2. La Bible dit, aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. C'est quelqu'un-là, maintenant on présente son aspect. L'aspect de celui qui était assis sur le trône. Remarquez. L'Écriture dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Que Dieu bénisse cette lecture. Donc, sur le trône où l'agneau s'est présenté au milieu, il y avait quelqu'un qui était assis. Maintenant, ce quelqu'un avait l'aspect de jaspe, de la pierre de jaspe et de la pierre de sardoine. Voilà l'aspect de celui qui était assis. Maintenant, sur ce trône, le verset 5, on explique ce qui sortait du trône. On dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Vous voyez? Donc, du trône là, où quelqu'un était assis et a l'aspect de la pierre de jaspe et de la pierre de sardoine, il y a une voix qui sortait. Il y avait des choses qui sortaient. On dit que des éclairs, des voix et des tonnerres. Nous avions expliqué que celui qui est assis sur le trône sort des voix, mais des voix mêlées avec des tonnerres et des éclairs. C'est que c'était l'aspect d'un Dieu qui s'irrite à tout le temps. Psaume chapitre 7, le verset 12 dit, Dieu est un juste juge, mais qui s'irrite en tout temps. C'est ça l'aspect qu'on voit dans l'Apocalypse. Parce que les éclairs et les trompettes, c'est l'aspect d'un Dieu qui est en colère. C'est comme ça, quand Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël, la loi est descendue à Sinaï, mais les Israélites n'entendaient pas la voix, ils entendaient que des sons de trompettes, des éclairs. Alors ils ont dit, Moïse, nous n'allons pas écouter, toi écoute pour nous et viens nous donner. C'est que l'aspect dans lequel Dieu était descendu à Sinaï, c'est l'aspect qu'on présente ici de celui qui est assis sur le trône. Mais remarquez, on dit qu'autour du trône, il y avait l'arc-en-ciel. C'est que cet arc-en-ciel, c'est ce qui était là pour apaiser la colère de Dieu. Très important. L'arc-en-ciel est là pour apaiser la colère de Dieu. Donc, l'arc-en-ciel faisait office du médiateur, faisait office de celui qui avait la possibilité d'apaiser Dieu quand il est en colère. Vous voyez ça? C'est que c'est ça la position de celui qui est assis sur le trône. Mais on présente l'agneau comme étant au milieu du trône. Écoutez, Pierre est en train de dire un élément très important. On dit que l'agneau de Dieu a été prédestiné. Très important. Prédestiné avant les temps à être immolé dans les temps. C'est qu'il y a un programme déjà établi de Dieu qui a préparé un agneau qui sera prédestiné afin que quand arrivera le temps,
de son immolation que cet agneau entre dans le monde pour mourir pour le péché du monde. Maintenant, j'explique ici pour dire, Apocalypse 5, c'est le temps où l'agneau maintenant descend pour donner, accomplir les programmes bien établis depuis l'éternité. C'est ça Apocalypse 5. Voilà pourquoi nous voyons cet agneau au milieu du trône. Donc l'agneau au milieu du trône veut dire qu'il est un programme de Dieu que Dieu avait réservé depuis le temps, depuis l'éternité, mais il entre maintenant dans le temps pour que ce programme s'accomplisse. Mais il n'est pas seulement au milieu du trône. La Bible dit qu'il est au milieu des êtres vivants. Quand il est au milieu des êtres vivants, il se reflète, bien aimé dans le Seigneur, comme les 4 êtres vivants. C'est que chaque être vivant était juste une des portions de l'agneau année. Parce que les êtres vivants, quand nous voyons dans l'Apocalypse 4, on précise que les êtres vivants étaient aussi au milieu du trône et tout autour. C'est qu'étant au milieu du trône, il représente l'agneau au milieu du trône. Étant tout autour, il représente les facettes de l'agneau qui se présentent tout autour. C'est qu'il est aussi au milieu du trône. Au milieu des êtres vivants. Mais il est aussi allé où? Au milieu des 24 veillards. C'est que la position de l'agneau, au milieu du trône, au milieu des êtres vivants et au milieu des 24 veillards. Mais sachez aussi que nous avions dit que l'agneau a été présenté par Jean-Baptiste comme Jésus. Ah, nous comprenons que quand Jésus est venu, il est venu comme Dieu qui a pris chair, mais quand il parle comme celui qui apporte la parole de grâce. Parce que c'est lui le véritable arc-en-ciel, le véritable signe d'alliance, qui quand tu l'es là, il apaise la colère du Père. C'est que la présence du Fils fait en sorte que nous recevons la grâce de Dieu. C'est que quand tu as Jésus dans ta vie, tu reçois aussi la grâce de Dieu. Maintenant, c'est Jésus a apporté un message. Ce message, c'est la bonne nouvelle du royaume. Que Dieu te bénisse. C'est cette bonne nouvelle que nous te donnons aujourd'hui. La bonne nouvelle du royaume. Maintenant, c'est cette bonne nouvelle qu'il était en train d'expliquer à la foule. Maintenant, quand sa famille vient, sa famille le demande. La demande de la famille, c'était en fait une demande pour l'empêcher de continuer son service. C'est pourquoi il va dire dans sa réponse qu'en réalité, mes frères et ma mère, c'est vous qui écoutez ma parole. C'est vous qui êtes assis tout autour de moi, qui faites la volonté de Dieu après avoir écouté et mis en pratique ce que je vous dis. C'est ce message-là qui est la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, remarquez comment le livre de l'Apocalypse est en train de présenter ce message. Apocalypse chapitre 14. Chapitre 14, nous prenons le verset 6 au verset 7. Il est écrit: Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toute nation et à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. On dit un ange qui volait par le milieu du ciel et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute langue, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Maintenant le verset 7 dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les ciels et la terre, la mer, les sources d'eau. Donc l'évangile éternel, qui est la bonne nouvelle du royaume, se résume par craindre Dieu et lui donner gloire et l'adorer. Parce que rendre gloire, c'est adorer Dieu. Mais attention, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais on précise que c'est une bonne nouvelle qui a la victoire sur la mort. Parce que c'est une bonne nouvelle qui est éternelle. On appelle ça l'évangile éternel. Vous voyez? Or, Jésus qu'on a présenté comme l'agneau, c'est lui aussi qu'on appelle la parole faite chair. C'est que Jésus, c'est la bonne nouvelle. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as la bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle qui a la victoire sur la mort, c'est lui l'évangile éternel. Écoutez frère, c'est Jésus l'évangile éternel.
Or, c'est Jésus qui est l'évangile éternel, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Parce que c'est le péché qui a fait entrer la mort. C'est que c'est lui qui ôte les péchés, c'est lui-là amenant la victoire sur la mort. Je prie que la mort physique n'ait plus la victoire sur ta vie au nom de Jésus. La mort du péché n'ait plus la victoire sur ta vie au nom de Jésus. Remarquez. C'est que c'est Jésus ici qui est l'évangile éternel. Ce que Jésus disait à la foule là, c'était en réalité l'évangile éternel. C'est que c'est Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem. Il était lui-même l'évangile qui avait la victoire sur la mort. Voilà pourquoi il est monté à la croix. Il a livré publiquement les autorités et les dominations. Il les a cloués à la croix. Et il a dépouillé la force de la loi. Et aujourd'hui, nous sommes capables de marcher tête haute et de ne plus être sous la puissance, du péché. Car il est écrit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est que quand Dieu ôte l'aiguillon de la mort, c'est que la mort n'a plus le pouvoir sur ceux qui croient à l'évangile éternel. Que Dieu te donne la victoire sur le péché, que Dieu te donne la victoire sur la mort, que Dieu te donne la victoire sur la sécheresse, au nom de Jésus-Christ, parce que tu as entendu et tu entends ces paroles au nom de Jésus. Remarquez, frères et sœurs, Jésus qui parle à la foule, il leur donne juste l'évangile éternel. Maintenant, quand l'évangile est donné, ceux qui écoutent doivent refléter l'image de l'évangile. Ceux qui écoutent cet évangile, l'éternel, doivent respecter l'image de l'évangile. Parce que la parole de Dieu, quand tu l'écoutes, tu dois être la parole. Tu dois devenir une parole ambulante. Tu dois devenir une parole faite chair. Parce que si Jésus était la parole faite chair, quiconque croit en Jésus devient aussi la parole faite chair. C'est que tu dois devenir l'évangile éternel ambulant. C'est que ta vie doit être une vie de l'évangile. Ta vie doit être une vie où tu marches selon la parole de Dieu. Maintenant, comment est-ce que cet évangile se reflète dans la vie du peuple? Remarquez maintenant. La Bible dit, le contenu de cet évangile, de cette parole, c'est craigner Dieu et donner-lui gloire. Attention. Si l'évangile éternel c'est l'agneau, si l'évangile éternel c'est la parole qu'a mené l'agneau, c'est l'agneau et sa parole, c'est que l'évangile éternel est aussi trouvé semblable à l'agneau qui est assis au milieu du trône. Attention. C'est pourquoi la position du Seigneur ici, le Seigneur était assis en train d'enseigner la foule. Alléluia. Le Seigneur était assis en train d'enseigner la foule. C'est ça l'agneau au milieu du trône. Étant au milieu du trône, il y a les êtres vivants tout autour. Mais cet agneau qui est au milieu du trône ne doit pas aussi rester au milieu du trône. Il doit aussi être vu au milieu des êtres vivants. Vous voyez? Or, quand il est vu au milieu des êtres vivants, en réalité, c'est la parole manifestée par ceux qui écoutent. Parce que ceux qui écoutent doivent être semblables à celui qui est assis sur l'agneau, sur le trône, à celui qui enseigne. C'est pourquoi le Seigneur dit, ma mère et mes frères, c'est vous qui écoutez ma parole et les mettez en pratique. C'est que ceux qui écoutent la parole de Dieu doivent ressembler à celui qui parle. Voilà pourquoi l'agneau qui est sur le trône, c'est Jésus qui enseigne. Mais l'objectif de l'enseignement du Seigneur, c'est pour que ceux qui écoutent ressemblent à celui qui parle. Ressemblent à celui qui enseigne. Ressemblent à celui qui prononce les oracles de Dieu. C'est que nous arrivons à ressembler à Jésus. C'est ça l'objectif. Voilà pourquoi la position de l'agneau doit quitter les trônes. On doit aussi le voir au milieu des êtres vivants. Donc quand l'agneau est au milieu des êtres vivants, cela veut dire que le peuple doit refléter aussi la nature de quoi? La nature du Seigneur. Maintenant remarquez. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu ne peut pas se manifester s'il n'y a pas la notion du campement. Or, le campement, on a dit que le campement se fait en 4 positions. Nous avions lu hier le livre des Nombres, chapitre 2, où on présente 4 campements selon l'ordre que Dieu avait donné à Israël pendant qu'il marchait dans le désert.
Il y avait les campements du nord, les campements du sud, les campements de l'est, les campements de l'ouest. Chaque campement avait son leader, son conducteur. Il y avait les campements du nord, où il y avait comme conducteur Juda. Il y avait un autre campement où il y avait comme conducteur Ruben. Il y avait un autre campement où il y avait comme conducteur Ephraïm. Il y avait un autre campement où il y avait comme conducteur Dan. C'est que Dieu a donné un ordre du campement. Mais ce que nous attire ici, c'est quoi? C'est quand les combats s'est levé contre Israël, la Bible dit que Balaam s'est levé pour maudire Israël. Mais cette malédiction s'est changée en bénédiction. Pourquoi? Parce que quand il a regardé Israël, Israël était assis selon l'ordre du campement. C'est que Balaam a vu Israël dans le respect de l'ordre que le Seigneur les a donné. C'est que Balaam a vu Israël dans la crainte de Dieu. Parce que l'obéissance à l'ordre de Dieu, c'est ça la manifestation de la crainte de Dieu. C'est que quand ils ont manifesté la crainte de Dieu, Dieu a accompli l'écriture de Psaume qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent ». Or, l'ange de l'Éternel, nous avions dit hier, selon Galates chapitre 4, le verset 14, c'est Jésus. C'est que Jésus ne protège que ceux qui le craignent. Or, la crainte de Dieu se manifeste par l'ordre du campement, c'est-à-dire par la position que le peuple de Dieu doit prendre autour quand ils écoutent la parole de Dieu. C'est cette position-là qui se révèle comme la manifestation de la crainte de Dieu. C'est maintenant l'ange de l'Éternel vient quoi? Camper. Or, l'évangile éternel doit produire la crainte de Dieu. C'est que quand l'évangile produit la crainte de Dieu, nous devons voir le peuple assis selon l'ordre de Dieu. Selon l'ordre du campement. C'est que quand le peuple est assis selon l'ordre du campement, maintenant l'Éternel Dieu, on le voit maintenant descendre assis au milieu des êtres vivants. Nous avions dit que les êtres vivants, c'est la manifestation terrestre, c'est la manifestation spirituelle sur la terre de la position que le peuple de Dieu doit avoir. Ici, l'être vivant lion, c'est la persévérance, l'enseignement des apôtres. L'être vivant veau, c'est la communion fraternelle. L'être vivant l'homme, c'est la fraction du pain. Et l'être vivant aigle, ce sont les prières, toutes sortes de prières. Maintenant, quand une église vit ces choses, c'est qu'ils ont la position qui permet Dieu de venir les protéger. Qui permet à l'agneau de venir les protéger. Or, l'agneau qui vient protéger, c'est en réalité la parole qui vient sur le peuple et qui leur donne chacun sa position. C'est que la parole doit te pousser à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et quand c'est vu dans le ciel, c'est la nature du... La parole doit te pousser à persévérer dans la communion fraternelle. Quand c'est vu dans le ciel, c'est la nature du veau. La parole doit t'aider à persévérer dans la fraction du pain. Quand c'est vu dans le ciel, c'est la position de l'homme. La parole doit te pousser à respecter, donc doit te pousser aux prières. La vie dans le ciel, c'est la position de l'être vivant aigle. C'est pourquoi vous voyez l'agneau qui était sur le trône, il quitte le trône, il vient au milieu des êtres vivants. Je prie que l'agneau vienne dans ta vie. Je prie que l'agneau marche avec toi dans ton travail. Je prie que l'agneau marche avec toi dans tes projets. Je prie que ta vie connaisse les ouvertures au nom de Jésus. À cause de la présence de l'agneau dans ta vie. Je te l'assure que l'agneau qui est la parole de Dieu, c'est une clé passe-partout à toutes les portes qui sont fermées dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des hommes. Qui pouvait croire qu'il y avait une porte à la mer? Parce que Job a dit, qui a placé la porte à la mer? C'est que Dieu savait qu'à la mer Rouge, il y avait une porte qui devait ouvrir afin que le peuple de Dieu puisse passer. C'est ça le Seigneur. Quand le Seigneur vient dans ta vie, toutes les portes fermées sont ouvertes. Je déclare dans ta vie que toutes les portes fermées commencent à s'ouvrir au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de l'évangile. Quand le Seigneur dit ça à la foule,
Le Seigneur veut seulement les amener à être un peuple puissant, à être un peuple fort. Un peuple capable de résister au vent contraire. Un peuple capable de résister aux persécutions. Parce que quand les persécutions viennent pour pousser les gens à rentrer en Égypte. Je déclare que tu ne rentreras pas à l'Égypte, quelles que soient les persécutions au nom de Jésus. Tu ne rentreras pas à l'Égypte. Mais l'agneau doit quitter la position du milieu des êtres vivants et doit aller dans la position au milieu des veillards. C'est que la crainte de Dieu ici, qui manifeste l'évangile éternel, c'est la position des êtres vivants. Mais la gloire qu'on doit rendre à Dieu, c'est la position des veillards. Voilà pourquoi l'agneau doit quitter le trône. Il viendra au milieu des êtres vivants. C'est ça la position de la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, Dieu le protège de tous côtés. Dieu les garde de tous côtés. Mais l'agneau ne va pas seulement rester là. L'agneau va aller maintenant à la position du milieu des veillards. Maintenant, la position du milieu des veillards, c'est la deuxième partie de l'évangile éternel. C'est ça l'adoration. C'est ça le fait de rendre gloire à Dieu. Parce que le veillard manifeste la nature de l'adoration vers Dieu. Or, celui qui adore, c'est un homme humble. Celui qui adore, c'est un homme rempli d'humilité. Or, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Si tu veux vivre la gloire, il faut avoir l'humilité. L'humilité d'abord qu'on a ici, c'est l'humilité à la parole que tu écoutes. Parce que celui qui peut faire la volonté de Dieu, c'est celui qui est humble. Jésus l'a manifesté. Parce que Jésus a vu la croix, mais comme la croix était une souffrance qu'il n'était pas capable, selon la chair, de supporter, Jésus a dit, Seigneur, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais parce qu'il avait l'esprit d'humilité, il a accepté ce chemin. Et la Bible dit, le Seigneur l'a souverainement élevé. C'est qu'il a accepté ce chemin et Dieu l'a placé dans la gloire. Je prie que l'esprit d'humilité soit rempli en toi au nom de Jésus. C'est que vis dans le ciel, quand tu manifestes l'humilité, l'obéissance à la parole, vis dans le ciel, c'est la nature de l'agneau qui est au milieu des veillards. Parce que les veillards qui sont assis jettent leur couronne devant le trône et adorent le Seigneur. C'est ça leur position. Ils sont assis mais ils jettent leur couronne et adorent le Seigneur. C'est que l'évangile éternel doit pousser quelqu'un à l'humilité. L'évangile éternel doit pousser quelqu'un à la crainte de Dieu. Vis dans le ciel, l'évangile éternel, quand tu as la crainte de Dieu, c'est que sur la terre, vis dans le ciel, ce sont les êtres vivants qui t'entourent. Quand tu as l'humilité, vis dans le ciel, c'est la nature de veillard, la nature de l'adoration. La nature de quelqu'un qui rend gloire à Dieu. La nature de quelqu'un qui ne voit que Dieu dans sa vie. Et la famille de Jésus doit manifester ces choses. Comment on peut être de la famille de Jésus, mais on ne craint pas Dieu? Comment on peut être de la famille de Jésus, mais on ne craint pas le Seigneur? Que Dieu bénisse la présence de l'homme de Dieu, Pélé m'a dit, que la grâce de Dieu soit sur vous. Remarquez, frère, comment tu peux être de l'évangile éternel, mais tu ne... Oh là là! Tu n'en manifestes pas la crainte de Dieu. Or, quand tu manifestes la crainte de Dieu, maintenant l'Éternel vient camper autour de toi, vient te protéger. Parce que le campement, c'est juste la protection de Dieu. Quand vient le combat, quand vient le vent contraire, il t'arrache du danger. Pourquoi? Parce que tu as la crainte de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je prie ce matin que la crainte de Dieu soit ton partage. Je prie ce matin que la grâce de Dieu t'accompagne dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends, au nom de Jésus. Tout ce que tu n'arrives pas à faire dans le chemin de Dieu, que cette parole te donne la force de le faire, cette parole te donne la possibilité d'entrer et d'agir dans le nom de Jésus. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Rendez-vous demain pour la suite de notre programme, par la grâce de Dieu. Demain, nous allons maintenant entrer pour expliquer la première position que celui qui est un fils du royaume, celui qui est de la famille de Jésus doit prendre. Cette première position est comparée à l'être vivant lion. C'est que quand nous sommes dans la famille de Jésus, nous devons voir la position que l'évangile nous donne. Et la position que l'évangile nous donne, c'est manifeste dans notre manière de vivre,
dans notre manière de marcher, dans notre manière de voir les choses. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Rendez-vous demain matin à la même heure. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.